Dans cette vidéo, je vais te démontrer comment connecter un automate Allen Bradley, dans mon cas un Compact Logix L32E, avec KEPServer EX, le serveur au PC. Pour commencer, on va aller dans Connectivity, et puis je vais pouvoir cliquer sur l'icône pour faire un New Channel, sinon je peux faire un clic de droit, et puis New Channel. Dans le menu déroulant, je vais aller choisir Allen Bradley Control Logix Ethernet. Donc, c'est bien le type Control Logix, même si on travaille avec un Compact Logix. Ensuite, on va faire suivant. Je vais donner un nom. Par exemple, dans mon cas, c'est un démo. Je vais l'appeler démo. Ensuite, on va choisir notre adapteur réseau. On peut laisser à défaut, sinon on peut choisir avec les trois petits points. Ensuite, je vais faire suivant, 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 et puis finish. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir ajouter un device. Donc, soit en faisant un double clic ici. Je vais lui donner un nom, donc L32E. Suivant. Je vais aller chercher Compact Logix 5300. Suivant. Ici, je vais donner l'adresse IP de mon PLC, donc 192.168.0.103 dans mon cas. Vous devrez mettre l'adresse IP de votre PLC. On va supprimer la partie Optional Routing Path. Et ensuite, dans le CPU slot, je vais mettre 0. Suivant, 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 suivant et suivant. Et pour terminer, on va faire finish. Ensuite, on va vouloir ajouter des variables. Donc, soit qu'on pourrait les ajouter manuellement en faisant un double clic ici, donner le nom de la variable, la description et puis son adresse. Mais dans KEPServer, on a aussi l'option de les ajouter automatiquement. Donc, on va faire un double clic sur mon dispositif, mon device qui est le L32E. Ensuite, je vais aller dans Tag Generation. Pour des versions plus anciennes, par exemple la version 5, il faudra aller dans la Database Creation pour pouvoir créer automatiquement les tags. Et puis, je vais aller dans Create Tags. Ici, on voit les petits messages qui nous indiquent qu'on est en train de créer les variables. Puis, je vais faire OK. Si je vais dans mon PLC, je vois que j'ai des variables dans mon contrôleur tag. Je vois que j'ai des variables dans mes programmes tag. Et bon, dans mes contrôleurs tag, j'ai aussi des instructions add-on. Donc, j'ai créé des variables avec le bon type. Si on retourne dans KEPServer, donc par défaut ici, il n'y a aucune variable. Si je vais dans Global, j'ai mes trois contrôleurs tag qu'on a ici. Donc, contrôleur tag 2 et puis un double integer pour faire des tests. Et aussi, j'ai des dossiers qui comprennent chacune de mes variables de mes blocs add-on, donc le add-on et puis le add-on 2 qu'on retrouve ici. Ensuite, si je vais dans les programmes de mon main programme, je vais avoir mes deux tags, programme tag et programme tag 2. Donc, c'est bel et bien ce que je retrouve ici de type boolean. Si je veux connaître l'état de ces variables-là, ce que je dois faire, ça va être d'aller dans le Quick Client et à ce moment-là, je vais aller dans Démo et puis je vais aller voir par exemple les programmes tags de mon main programme. Ici, je vois que la qualité, elle est bad. Donc, pour les automates un petit peu plus récents, normalement, ça devrait fonctionner directement comme ça. Mais si vous trouvez ce problème-là, tout ce qu'on a à faire, c'est faire un double clic sur le device. On va aller dans Logix Options et dans le Protocol Mode, on va aller chercher Symbolic. Je vais faire Apply. OK. Et maintenant, je vais recliquer sur le Quick Client pour l'ouvrir à nouveau. Je vais aller dans les programmes tags et maintenant, je vois la qualité, elle est good et que je vois la valeur. On voit la même chose dans mes globales, donc dans les contrôleurs tags. Donc, je les vois ici. Si je vais dans mon programme de PLC, donc ici, je vois que les contrôleurs tags, que ce soit contrôleur tag ou contrôleur tag 2, sont à 1. Et je peux changer la valeur ici. Donc, je fais un clic droit et je vais faire un Synchronous Write. Et je pourrais changer la valeur pour la mettre à 0. Je vais faire Apply. On voit que la current value est tombée à 0. Et ici, la valeur, elle est tombée à 0 aussi. Donc, si on peut voir l'état de nos variables et puis les changer selon nos besoins. Je pourrais faire la même chose avec la variable double integer. Donc, si je pourrais mettre 1, 2, 3 par exemple, Apply, BNRS Logix, contrôleur tag, et maintenant mon double integer a la valeur 1, 2, 3.